Bonjour, on débute cette petite semaine avec des petites news, des petites choses à grignoter en lien avec Marvel. On a 4 choses à évoquer, avec notamment du The Marvels, du What If, je sais qu'on a du Deadpool 3, j'allais dire je sais qu'on a un banger, Deadpool 3, et je crois que c'est tout, mais en vrai, c'est déjà pas mal, je pense. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo de la journée. Sachez dans un premier temps que je suis très content parce que je vous ai proposé sur la chaîne une petite critique d'Avatar, Ang, bien sûr, on ne l'oublie pas. Et sachez que voilà, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir enfin commencer à parler de cette petite série. Mais venons-en au fait. Bien sûr, nous allons évoquer 3 programmes qui sont déjà sortis ou vont sortir, notamment pour Deadpool 3 et What If saison 2. Donc si vous ne voulez rien savoir concernant ces deux films, mais également The Marvels, parce que ce que je vais t'évoquer peut te spoil le film que tu n'aurais possiblement pas vu, eh bien attention spoiler. Dans le cas où t'es content et que tu te dis nique sa mère, eh ben je suis là pour justement te faire une petite vidéo sur ces différents sujets. Et on va commencer séance tenant en parlant des Gardiens de la Galaxie, puisque oui, a priori, Marvel aurait empêché un personnage majeur des Gardiens d'apparaître dans The Marvels. Alors qui est-ce que cela peut être? Parce qu'on parle, alors là pour le coup, le titre est un petit peu mensonger, on parle d'un personnage majeur. C'est Adam Warlock. C'est pas Chris Pratt, hein, c'est pas Groot ou non, c'est vraiment Adam Warlock. Ça n'aurait pas forcément été dérangeant, mais vous allez voir que c'est assez intéressant justement la manière dont tout cela s'est organisé. Puisque si on vient directement sur cet article de MCU The Direct, eh bien on va directement à ce que Nia DaCosta a déclaré. Je la cite. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'une des premières choses que j'ai proposées il y a longtemps était d'avoir Adam Warlock et le voyage dans le temps dans le film. Mais du coup, Adam Warlock devait être dans Les Gardiens 3 et je pense qu'ils ont suffisamment de voyage dans le temps sur Loki. Donc nous ne l'avons pas fait, mais nous avons quand même des trucs amusants dans ce domaine dans le film. Moi je trouve que c'est intéressant en vérité. Du coup ça montre véritablement que, et on le savait déjà, que The Marvels aurait logiquement dû sortir avant Les Gardiens 3. Je vous rappelle qu'il a été décalé de nombreuses fois, même si à la base des bases, Les Gardiens 3 devaient sortir normalement en 2020. Mais pourquoi est-ce que ça a été décalé, reporté, etc. Eh bien tout simplement parce que James Gunn, vous vous en souvenez, avait eu des petits tweets peut-être malvenus qui sont arrivés aux grandes oreilles de Mickey et ils se sont dit, lui, vous me le virez. Et ensuite Suicide Squad, et ensuite l'apothéose, il est aujourd'hui chef du DC Studios. Mais en tout cas, oui, il y avait la volonté à la base dans le film The Marvels d'intégrer Adam Warlock. Donc, évidemment, ça a été pensé avant même le film des Gardiens, donc visiblement, ce n'était pas du tout prévu pour le film en réalité. Donc mon grand projet, qui fait partie de ce qui est incroyable, ce serait de faire du coup quelque chose dans un si grand univers, avec autant de films, et du coup, c'était, enfin, en gros, elle se sentait dans le sens où elle disait, eh bien, si nous présentons Adam Warlock ici, nous l'amenons dans le présent, puis dans un autre film, nous comprendrons d'où il venait, donc c'était dans notre contemporain pour le film. Donc en gros, ce qu'il voulait faire, c'était d'introduire Adam Warlock dans le film, et après qu'on puisse le revoir supposément dans un Gardien 3. Évidemment, plein de choses ont changé, que ce soit au niveau du montage, du tournage, et même évidemment du scénario, bref les dates ont changé, ce qui fait que The Marvels est sorti plus tard que Les Gardiens 3, même si c'était la même année. Mais en réalité, est-ce que vous, même si ce n'était pas forcément les plans, est-ce que vous auriez aimé avoir peut-être un des gardiens de la galaxie dans ce projet? Parce que on sait que Captain Marvel est entre guillemets intimement lié aux gardiens, puisque je vous rappelle que sur Nova Corp, on a des cris, si je ne dis pas de bêtises, puisque tu as le petit Ronan, l'accusateur, qui veut détruire la planète Novacorp, n'importe quoi. La planète Xandar, sur laquelle il y a des Novacorp, donc évidemment qu'il y a une connexion directe par rapport à tout ça. Ça aurait été plutôt sympa de se dire, on voit à la limite, oh, si on avait eu du Rocket, oh, ça aurait été vraiment trop trop cool. Mais bon, ça reste un film sur The Marvels, j'ai beaucoup aimé le film. Je ne sais pas si vous l'avez aimé, à mon avis, j'ai eu quand même beaucoup de retours positifs et beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, hein, bien sûr. Il y a eu aussi des retours négatifs. C'est en fonction des goûts de
chacun. Mais on va rester, vous savez quoi, sur du The Marvels. On ne va pas quitter tout ceci, puisque Can We Get Some Toast qui commence à prendre de l'ampleur. Alors là où My Time to Shine maintenant, je pense qu'on va limiter les repartages de ce qu'il peut proposer. En revanche, sur du Can We Get Some Toast, je ne lui fais pas confiance les yeux fermés, mais disons qu'il est très 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 fiable. Tous les épisodes qu'on a de What If là, il les avait déjà dit il y a plusieurs mois. Donc, voilà, j'ai tendance quand même à me tourner vers lui en me disant « Ah, ok, stylé ». Et là, du coup, il a dévoilé certaines choses plutôt intéressantes sur ce que nous aurions dû avoir dans The Marvels, puisque il y a plein de choses qui n'ont pas du tout été gardées au montage, vous le savez, les scènes un petit peu chantées, etc. Et on a même une petite connexion avec Valkyrie. Alors ça, on l'a eu dans le film, mais il y avait une petite scène en plus par rapport à tout ceci. On le lit tout simplement tous ensemble. Kamala n'a pas pu enlever son bracelet et a été emprisonnée, torturée par Dar-Benn. Donc ça, c'est cette photo ici, qu'on n'a pas eu du coup dans le film, mais qu'on avait dans le trailer. Ensuite, Captain Marvel et Valkyrie étaient explicitement ensemble dans le passé, et donc il y avait une phrase qui a été coupée au montage, où il y a donc quelqu'un, une des deux, qui dit « Nous travaillons mieux en tant qu'amis », sachant que ça fait référence évidemment à cette scène-là, mais dans le film, il faut rappeler qu'à un moment donné, elles se tiennent la main, évidemment qu'elles ont été en couple, ou peut-être qu'elles le sont encore, et donc le côté de « Bon, on va couper la scène », c'est dommage, parce que ça aurait pu être cool de se dire « Ah bah ok, donc elles ont été ensemble », bon, ils ne l'ont pas gardé, voilà. Mais Disney, du coup, c'est marqué, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit là, sont des lâches. Ensuite, il y a eu le prince Yan qui était censé offrir à chacune des Marvels un nouveau costume, juste avant de rassembler son armée. Bon, ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà eu, c'est à peu près ce qu'il s'est passé, de manière un petit peu différente. Ensuite, Monica, elle avait des ailes cosmiques au début, enfin elle avait des ailes en gros, mais du coup elle a fini par l'arracher, sachant que ça fait aussi référence à la scène où Monica a le costume, et je crois que c'est une écharpe qu'elle a, ou une sorte de toge, et elle l'enlève, elle le jette, je crois que c'est une cape. Ensuite, la nouvelle combinaison de Kamala s'est transformée à l'origine en une combinaison spatiale qui aurait dû être utilisée pour rejoindre Monica et Carol, afin de refermer la déchirure dans l'espace-temps, puisque je vous rappelle que c'est Monica qui gère le truc, Captain Marvel qui fond, c'est Monica qui est aspirée dans le trou, et normalement on aurait dû avoir les trois dans l'espace, et elles auraient dû gérer un petit peu tout ça. Voilà ce qui était prévu. Alors j'entends que ce ne soit pas forcément ce que vous attendiez de fou dans le film, mais en vrai je trouve que ça aurait été plutôt sympa de l'avoir. Après, je trouve que le film fonctionne quand même bien sans ça, mais est-ce que ça aurait été mieux avec? On ne le saura jamais. Là, vous savez quoi? On va partir sur du What If, parce que selon Cryptic HD Quality, enfin Critique 4K Qual sur Twitter, que je vous invite fortement à suivre, parce que cette personne-là, je ne la sous-estimais pas, pour tout vous dire. En gros, cette personne, je la suivais parce qu'elle publie fréquemment des photos en 4K des trailers. C'est ce que j'utilise notamment pour illustrer eh bien, quand je fais des critiques de séries Marvel ou de films Marvel, c'est ce que j'utilise la plupart du temps, c'est son compte. Sauf que, il devient scooper. Et là, du coup, il nous donne le temps de l'épisode sur Nebula qui rejoint les Nova Corp avec 31 minutes, ce qui est très peu, parce que l'année dernière, non, mais pour la première saison, on nous avait habitués à une sortie What If qui était un petit peu plus sur du 35-40 minutes. Là, on perd quelques minutes, sachant qu'il n'y a pas écrit si c'est générique inclus. Donc, on va attendre un petit peu. Mais en tout cas, le premier épisode de What If, saison 2 qui, pour rappel, commence à partir du 22 décembre et se termine le 30, eh bien, durera 31 minutes. Wow. Bon, est-ce que c'est dérangeant? Tout dépend de ce que cela veut raconter. Si c'est un mauvais épisode et qu'il ne dure pas longtemps, moi ça me dérange pas. Si c'est un long épisode qui ne raconte pas grand-chose, comme font les jeunes, là, les jeunes de 2015, hashtag Secret Invasion, là ça va me poser problème. Et ensuite, bien sûr, ça fait plaisir, puisque Hugh Jackman a partagé une petite photo. Et ça, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y est écrit « Porter les côtelettes ne peut signifier qu'une seule chose ». Alors, qu'est-ce qu'une côtelette? Parce que c'est mal traduit. Mais en gros, ce qu'il signifie, c'est « regarder sa pilosité ». Il a ici rasé, et là, il a laissé pousser, et il dit que cela signifie qu'une seule chose, cela signifie qu'il va reprendre le tournage de Deadpool 3, tout simplement. Et ça fait extrêmement plaisir. Cet acteur, ça a l'air d'être la gentillesse incarnée. Donc Hugh Jackman, en gros, nous dit implicitement, ouais, bon, Deadpool 3, ça reprend. Donc ça,
c'est plutôt satisfaisant. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, commenter, vous abonner, regarder la vidéo sur Avatar, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Je ne pouvais pas parler là parce que je sens que je vais roter. Donc vaut mieux que je ne dise rien, mais vous avez les vidéos ici ou les différentes chaînes pour vous abonner si cela vous fait envie, bien sûr.